Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer cette tarte au citron meringuée. C'est définitivement un de mes desserts préférés et vu que les fêtes de fin d'année approchent, je tenais absolument à vous montrer ma version végane qui est vraiment bluffante. Pour le fond de tarte, on va commencer par mixer 6 biscuits spéculoos. Ça va donner un super goût à notre pâte sablée, mais sachez que je vous laisserai les alternatives ainsi que toutes les mesures en barre d'infos. Une fois qu'ils sont bien mixés, on peut ajouter 180 g de farine de blé, 100 g de margarine végétale, 40 g de sucre glace, et ma caméra a coupé à ce moment-là, mais j'ai aussi ajouté 2 cuillères à soupe de crème de coco. On mixe ou on pétrit avec les mains, et une fois qu'une pâte commence à se former, on peut la transférer dans un saladier et la pétrir jusqu'à obtenir une belle boule de pâte comme celle-ci. Maintenant, on peut la laisser poser au frais pendant au moins 1 heure, et une fois que c'est fait, on peut l'étaler sans trop se prendre la tête car elle sera fragile et cassante, c'est complètement normal. Donc une fois qu'on obtient un disque pas trop fin, on peut le transférer dans un moule à manquer et on finit de l'étaler à l'intérieur, sans oublier de remonter sur les côtés afin de créer des bords, et une fois que c'est fait, on peut tout simplement piquer la pâte. Et c'est parti pour une cuisson à blanc dans un four à 160 degrés pendant 45 minutes. Une fois que c'est fait, on la laisse refroidir et pendant ce temps-là, on peut préparer notre crème au citron. On aura besoin du jus de 3 citrons jaunes ainsi que le zeste de 2, le jus d'un citron vert, 200 g de crème de coco, vous inquiétez pas, on ne sentira absolument pas le goût de la noix de coco, 150 g de sucre, 100 g de yaourt de soja saveur citron ou nature, 50 g de margarine végétale, 40 g de fécule de maïs ou de pommes de terre, et une demi-cuillère à café de curcuma qui va apporter cette jolie couleur jaune à la crème. On commence par placer ensemble tous les ingrédients, à part la fécule et le curcuma, dans une petite casserole. On fait chauffer le mélange à feu moyen, tout en remuant jusqu'à ce que la margarine soit fondue. Une fois que c'est fait, on ajoute le reste des ingrédients en mélangeant constamment. Et on laisse cuire environ 5 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle épaississe comme ceci. Maintenant, on peut la verser dans notre fond de tarte et la lisser légèrement. À présent, on peut la laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va préparer notre meringue et on aura besoin de 150 g d'aquafaba. Il s'agit du jus dans lequel baignent les pois chiches en boîte et il suffit simplement de le récupérer. Maintenant, pour que notre meringue se tienne très bien, on va faire réduire cet aquafaba pendant 10 minutes à feu moyen. On veut simplement évaporer environ un tiers, donc à la fin, on doit se retrouver à peu près avec 100 g. Une fois qu'il a réduit et qu'on l'a laissé refroidir complètement, on peut le fouetter à l'aide d'un robot ou d'un fouet électrique. Au bout de 5 minutes, quand ça commence à monter en neige, on peut ajouter un sachet de sucre vanillé ainsi que la moitié de 100 g de sucre glace. On continue à fouetter énergiquement pendant quelques minutes et une fois qu'il commence à bien prendre, on peut ajouter la deuxième moitié de sucre glace. On continue à fouetter jusqu'à ce qu'elle forme un joli ruban et se tienne parfaitement quand on la retourne. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre tarte qui a refroidi. Moi j'ai improvisé une décoration à la douille en faisant des petits cercles tout autour et ensuite j'ai comblé les trous avec des petits points de meringue. Mais vous pouvez tout à fait l'étaler à la cuillère, ça marche très bien aussi. Et c'est parti pour une dernière cuisson dans un four à 130 degrés pendant 25 minutes afin d'assécher légèrement la meringue. Une fois qu'elle sort du four, vous avez le choix entre brûler le dessus au chalumeau ou la laisser telle qu'elle et ajouter un petit peu de zeste de citron vert. Moi je vous conseille de pas faire comme moi et d'attendre un petit peu avant de la couper afin que la crème se raffermisse un peu. En tout cas cette tarte au citron est juste dingue, toutes les personnes qui l'ont goûtée ont été incapables de dire que c'était vegan. Je trouve aussi que l'équilibre entre l'acidité de la crème et la douceur de la meringue est vraiment bien et ce biscuit a un goût tellement gourmand. Bref, si vous aimez la tarte au citron meringuée, vous devez vraiment tester cette recette et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre une photo et de me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.